Bonjour Vincent, donc nous sommes toujours en direct du salon Architect at Work à Paris en compagnie de Dentalis qui expose aujourd'hui pour nous présenter une solution innovante en matière de papier peint imprimable. Alors justement, dans une précédente vidéo tu nous expliquais que le papier peint imprimable était une solution simple, pratique, créative et durable dans le temps. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment fait-on pour choisir son papier peint ? Tout à fait. Alors, pour choisir son papier peint, il y a 3 critères. D'abord, il faut choisir le matériau de base. 2, l'induction de surface. Et 3, la méthode de pose. Alors, 1, le matériau de base. Donc, il y en a 3 possibles. D'abord, on peut utiliser des papiers peints à base de papier. Donc ça, c'est destiné au petit volume. Voilà. On va encoller le papier à plat sur une table. L'avantage, c'est qu'on va avoir un produit économique, mais l'inconvénient, c'est qu'on va avoir une pose et surtout une dépose assez lente. Deuxième solution, c'est le produit intissé, non-woven, qui est basé qui est fait de fibres de papier mélangées à des fibres de polyester, qui permettent d'avoir un produit beaucoup plus stable, qui ne bouge pas quand on va mettre de la colle dessus, de l'eau dessus. Donc là, c'est le choix des professionnels et on va encoller le mur pour poser le papier. Donc on encolle le mur et ensuite on pose le papier sur le mur directement. Donc on a un produit qui est certes un petit peu plus onéreux que le papier, mais l'avantage c'est qu'on va avoir un produit qui va être beaucoup plus simple et rapide à la pose et à la dépose. Parce qu'il suffit d'arracher les laits en une seule fois le jour où on veut l'enlever. Troisième solution, c'est la fibre de verre. Donc la fibre de verre, c'est destiné aux murs dégradés. Donc là, on va encoller le mur comme pour le papier, comme les produits base intissés. L'avantage, c'est que c'est un produit simple, c'est un produit solide qui masque les défauts du mur. Par contre, effectivement, ça va être un produit qui va être plus cher. Deuxième critère, après le matériau de base, c'est l'induction de surface. Donc là, 2 possibilités. Soit on a un produit non couché, donc on va se retrouver avec le matériau brut. L'avantage, c'est d'avoir un produit qui est plus économique, mais par contre, qui va être beaucoup plus sensible aux salissures, à la pose et surtout à l'usage. Donc, la deuxième solution, c'est l'induction vinylique, c'est-à-dire une induction de PVC. Donc là, c'est le produit qui est destiné aux professionnels, l'hôtellerie, la restauration, parce que ça va permettre le nettoyage, le lessivage du papier peint, et également une résistance aux griffures. Cette induction vinylique va aussi permettre d'avoir différents gaufrages, différents aspects de surface. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Troisième critère, c'est la méthode de pose. Donc là, on peut utiliser trois techniques. On va utiliser soit de la colle, donc soit on va encoller le papier, soit on va encoller le mur. On peut utiliser un produit pré-encollé qui suffira de mouiller pour activer la colle. Et dernière solution, c'est le produit adhésif où on va directement le poser sur le mur. Voilà les 3 critères pour choisir son papier peint aujourd'hui. Très bien, merci Vincent. Alors maintenant, on a hâte de découvrir la fameuse solution innovante Dentalis. Donc à tout de suite sur le stand Dentalis numéro 96 dans le hall B du salon Architect at Work de Paris. Au revoir.